Bonjour à tous, je suis très content d'être ici pour mon tout premier Swamp Up. Je suis Vivald Fernbach, anciennement cofondateur et directeur technique de Qwak, aujourd'hui directeur technique de JFrog ML, et aujourd'hui je vais vous parler de MLOps. Avant de parler de MLOps, j'aimerais revenir sur la statistique que vous avez déjà partagée juste avant. Vous avez partagé que 90% des applications incluront des ML d'ici 2027. Alors, devinez donc qui va gérer ces applications. Devinez qui va gérer l'infrastructure et la sécurité de ces applications. Vous, le DevOps, le DevStackOps, le MLOps, c'est vous qui devez gérer les applications et vous assurer qu'elles peuvent fonctionner en production, qu'elles peuvent être sécurisées en production et, bien sûr, qu'elles peuvent être sécurisées en production, donner le bon résultat pour le produit. Alors, qui dans l'assistance se sent à l'aise pour gérer ces modèles de machines, y compris bien sûr l'infrastructure et la sécurité en ce moment même, lève la main. Je ne vois pas beaucoup de mains dans la foule et c'est logique, c'est un nouveau domaine. Il y a de nombreux défis à relever dans ce domaine. Et mon but aujourd'hui est de vous montrer comment vous pouvez commencer ce chemin pour soutenir ces modèles et ces applications en production. Donc je suis dans cette décennie depuis un certain temps maintenant dans ce domaine. Désolé, depuis un certain temps maintenant, depuis plus d'une décennie. Et dans mon passé, j'ai travaillé pour Amazon Web Services. AWSI faisait partie de leur équipe de services de machines. Et pendant cette période, j'ai parlé avec des centaines de clients d'AWS au sujet de leur charge de travail de machinerie. Et j'ai travaillé avec eux pour y parvenir. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans la plupart des cas, ces modèles n'ont pas vraiment d'impact sur la production. Ces projets échouent en fait. Et c'est une statistique de Gartner, une autre, que 85% des applications d'IA et d'apprentissage automatique ne parviennent pas à atteindre la production. Donc les équipes de data scientists construisent ces projets, elles commencent la recherche, mais finalement il n'y a pas d'impact sur la production. Et il y a de nombreuses raisons à cela. Mais il y a quelques années, lorsque nous avons fondé Quark, nous avons essayé de comprendre pourquoi cela se produit. Et ce que nous avons découvert, c'est que c'est principalement à cause de l'infrastructure. Les data scientists, les ingénieurs en apprentissage automatique, n'ont pas l'infrastructure nécessaire pour gérer ces modèles et s'assurer qu'ils ont un impact sur le produit. Et il y a de nombreuses raisons à cela. Mais tout d'abord, c'est parce que le cycle de vie du ML est différent du cycle de vie du logiciel. Vous avez déjà partagé cela et c'est un fait. Il est différent parce qu'il y a différentes étapes. Vous devez rechercher le bon modèle. Vous devez rechercher les bonnes données. Vous devez réitérer sur la version. C'est donc un cycle de vie différent et vous devez vous assurer que vous soutenez ce cycle de vie. Deuxièmement, les data scientists ne sont pas seuls. Ils ne peuvent pas faire leur travail seuls. Ils ont besoin d'ingénieurs de données pour construire les données. Ils ont besoin d'ingénieurs de logiciels pour servir ce modèle en tant que microservice. Ils ont besoin de DevOps et de DevSecOps pour s'assurer que ces modèles peuvent fonctionner en production et être sécurisés. Et ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes avec les connaissances et les outils dont ils disposent actuellement. Il y a quelques mois, nous avons décidé de faire un bond en avant et de rejoindre JFrog pour nous assurer que vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour que cela fonctionne, pour nous assurer que les machines et les applications Gen AI font partie de votre système de gestion de l'information, de votre entreprise et qu'elles peuvent avoir un impact sur vos produits. Donc, juste un peu et pour mieux comprendre ce que sont les machines et pourquoi il s'agit d'un cycle de vie si différent. Permettez-moi de partager un peu sur la façon dont ce cycle de vie se présente et quelle est l'infrastructure qui est impliquée dans ce cycle de vie. Disons que j'ai une nouvelle équipe de data science et qu'elle commence un nouveau projet. Tout d'abord, ils ont besoin d'itérer avec les données et de créer des fonctionnalités. Ils vous demandent donc, à vous, le DevOps, le DevSecOps, des outils pour faire cela. Il s'agit d'outils pour exécuter et créer des fonctionnalités et l'infrastructure du bloc-notes pour itérer sur ces fonctionnalités et les visualiser. Et ils ont créé les fonctionnalités. Prochaine étape, ils doivent commencer à former des modèles et à faire des expériences. Donc encore une fois, une autre infrastructure, une infrastructure qui leur permet d'itérer, d'exécuter des tâches de formation sur des CPU, sur des GPU, d'utiliser l'infrastructure que vous avez dans le cloud sur Prem et finalement de gérer ces expériences. Ils gèrent les expériences et doivent maintenant construire les artefacts. La phase suivante est donc le registre de modèles où ils peuvent sauvegarder les artefacts réels et ensuite une infrastructure pour déployer ces modèles.
Encore une fois, chacune de ces boîtes implique un grand nombre d'infrastructures et d'outils qui sont nécessaires pour que cela se produise. Maintenant que le modèle est en production, le contrôle du modèle n'est pas la même chose que le contrôle du logiciel. Il ne s'agit pas seulement des métriques de l'infrastructure, mais aussi des métriques des données et du modèle. Ils ont donc besoin des capacités de surveillance du modèle pour comprendre que le modèle est toujours pertinent. Et il y a quelques années, vous savez, GenAI a commencé à apparaître et vous voyez de plus en plus d'applications GenAI et encore une autre infrastructure, nouvelle façon de gérer l'IA. Les applications de tapis, les vecteurs, vous avez besoin d'un moyen de tracer et de surveiller l'application LM et d'un moyen de gérer les prompts. Donc, encore et toujours plus d'infrastructures que vous devez éventuellement gérer. Vous devez construire pour les data scientists et les ingénieurs. Et ce qu'ils ont souvent vu, c'est que les entreprises construisent de plus en plus d'infrastructures qui finissent par se développer. Elles doivent gérer cette infrastructure. Elles doivent maintenir cette infrastructure. Et elles ne sont jamais à jour parce que la technologie est toujours... Il y a toujours de nouvelles technologies, il y a toujours de nouvelles capacités. C'est pourquoi, finalement, la solution est d'avoir une solution enveloppe, une solution qui peut réellement vous permettre toutes ces différentes solutions dans toutes ces différentes capacités en une seule solution. Des capacités comme une meilleure collaboration entre les différentes équipes, des solutions comme la migration de flux, le processus de déploiement permettant aux data scientists de commencer à partir de leur développement et de déployer en production et de le faire eux-mêmes en toute confiance, et la capacité, bien sûr, de surveiller et de détecter les erreurs et les problèmes de sécurité, d'avoir une meilleure conformité et auditabilité, et finalement, d'avoir la capacité d'évoluer et de gérer des dizaines, des centaines et des milliers de modèles en production dans le cadre d'une approche rationalisée du cycle de vie du développement. Ce diagramme a déjà été partagé par vous auparavant. Et je veux vous rassurer parce que, à terme, vous devez avoir un moyen de gérer à la fois votre cycle de vie ML, votre plateforme ML, avec vos pratiques actuelles de développement, avec le lieu, l'endroit où vous sauvegardez actuellement tous vos binaires, tous vos artefacts. Donc, ce que nous aimons aujourd'hui avec JFrog ML, c'est la possibilité de sauvegarder tous vos enregistrements dans votre Artifactory, l'Artifactory que vous possédez déjà, que vous gérez déjà et en qui vous avez déjà confiance, qui inclut bien sûr tout ce qui concerne les modèles, les données, les binaires, le code, les exigences, tout dans un seul Artifactory. Deuxièmement, la chaîne d'approvisionnement ML doit être sécurisée. Et nous vous permettons de la sécuriser en utilisant les outils auxquels vous faites déjà confiance. Et vous utilisez déjà des outils comme X-Ray pour scanner les modèles et les exigences, les paquets, les dépendances que vous utilisez pour une partie du développement de votre modèle. Cela inclut également des choses comme la sécurité avancée et le temps d'exécution. Nous avons également ajouté la possibilité de gérer la création non seulement des paquets, mais aussi des modèles. De plus, en utilisant la plateforme, vous pouvez déployer des modèles en cliquant sur un seul bouton. Et ces modèles déployés peuvent être surveillés à la fois pour l'infrastructure, donc la latence, les métriques d'infrastructure, pour les modèles. Les données et les modèles eux-mêmes peuvent être contrôlés sur cette seule plateforme. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une démo. J'ai créé une vue minimisée de ce diagramme de l'ensemble spécifique des fonctionnalités que je vais vous montrer dans la démo. Ce que nous allons faire dans la démo est, tout d'abord, je vais montrer le JFrog ML et je montrerai comment je peux permettre à mes data scientists, à mes ingénieurs ML, quels dépôts spécifiques ils peuvent utiliser pour leurs dépendances et pour les modèles. Deuxièmement, je montrerai comment les data scientists et les ingénieurs ML peuvent comparer leurs expériences, gérer leurs tâches de formation et sauvegarder tous ces artefacts dans Artifactory automatiquement. Puis, nous montrerons comment ils peuvent visualiser et gérer la posture de sécurité des modèles. Enfin, nous déploierons ces modèles, exécuterons des prédictions et montrerons comment le cycle de vie se termine, du développement au déploiement et à l'inférence. Je vais donc passer à l'ordinateur et je commencerai par la plateforme JFrog que vous connaissez et aimez tous. À partir d'aujourd'hui, dans la plateforme JFrog, vous avez déjà le bouton JFrog ML directement dans la plateforme. Vous pouvez cliquer sur ce bouton et ouvrir directement l'interface utilisateur JFrog ML. JFrog ML, encore une fois, c'est la vue pour le data scientist, pour les ingénieurs ML qui leur permet de gérer leur cycle de vie tout en s'assurant que c'est fiable et que ça fonctionne.
sur la plateforme JFrog, sur Artifactory et les fonctions de sécurité. Tout d'abord, nous allons vous montrer à quoi ressemble cette intégration. Je vais cliquer sur les paramètres et directement dans la plateforme, je peux configurer les portes de repos Python spécifiques que je veux utiliser. Par exemple, j'ai choisi ce local pp qui a mes dépendances internes Python déjà là. Et j'ai configuré un repo Hugging Face que je peux utiliser pour tirer n'importe quel modèle directement de Hugging Face. Deuxièmement, une fois que c'est configuré, je vais à la section du modèle et j'ai créé le modèle, un modèle d'analyse des sentiments qui me permettra également d'analyser les sentiments de tous les chats que j'ai dans mon support pour mon application Green Pizza. J'ai donc l'application Green Pizza que j'ai partagée auparavant et nous avons un chat de support client et je veux analyser tous les sentiments de tous les chats de cette application. J'ai donc créé le modèle d'analyse des sentiments. Cliquez sur ce modèle et je commencerai par la vue de construction. Ce sont les différentes expériences que les scientifiques ont déjà menées. Chaque ligne ici est une expérience. Une expérience est finalement un travail de formation, un travail pour former un modèle qui inclut une configuration spécifique, des paramètres spécifiques et finalement créer un modèle qui peut répondre à mes questions, peut réellement me donner un retour d'information. Si je défile vers la droite, je peux voir que chacun de ces travaux, et je peux même le rendre un peu plus grand, a été construit avec un ensemble spécifique de paramètres et éventuellement même une métrique différente. Je n'entrerai donc pas trop dans les détails de la métrique elle-même, mais ce modèle a été construit et j'ai d'autres modèles. Chacun de ces modèles a été construit et si je clique sur l'un des modèles ou même si je choisis deux modèles et que je les compare, je peux voir quelles sont les différences entre ces différentes versions. Par exemple, dans ce cas, chacune des versions a été construite avec différentes configurations, différents paramètres finalement utilisés et je peux même voir les différences dans le code lui-même. En cliquant sur une des versions, je peux voir le processus qui a construit cette version, le système de construction actuel. Cela inclut bien sûr l'extraction des dépendances directement à partir d'Artifactory et finalement l'entraînement du modèle. Maintenant, je peux voir que toutes les dépendances sont tirées directement depuis le repo de JFrog. Et j'ai maintenant ce modèle de construction, chacun de ces modèles de construction qui a été construit dans le cadre de ce processus. J'ai une posture de sécurité, donc chaque modèle est automatiquement scanné par la sécurité JFrog. Et vous pouvez voir à la fois le scan et bien sûr l'analyse contextuelle, quelles vulnérabilités spécifiques sont en fait applicables. Et je peux même cliquer sur l'affichage de tout et voir directement à partir de mon examen d'artefact ce scan spécifique. Nous allons le voir dans une seconde. Et bien sûr, toutes les vulnérabilités de ce modèle spécifique qui a été construit. Donc, chaque modèle est finalement un artefact qui est sauvegardé, ou en fait un tas d'artefacts qui sont sauvegardés dans Artifactory. Chaque modèle est scanné, encore une fois, y compris X-Ray, et l'analyse contextuelle et la sécurité. Et pour chacun de ces modèles, je peux également voir les artefacts eux-mêmes dans Artifactory. Alors, tout est donc sauvegardé dans Artifactory. Et maintenant, vous pourrez également voir les artefacts. Donc, ces artefacts, dans ce cas, l'image Docker, est sauvegardée directement dans Artifactory comme faisant partie du cycle de vie de la construction du modèle. Disons que le data scientist veut maintenant construire un nouveau modèle. Cette fois, ce modèle n'est pas basé sur le même modèle de base que précédemment. Il est maintenant basé. Permettez-moi de refaire le filtre. Donc, ce nouveau modèle est maintenant basé sur GPT, donc un Gen AI derrière les coulisses, pas BERT, qui était un modèle de langage classique, mais GPT, c'est un type de modèle différent. Et je peux voir que ce travail spécifique a échoué. Il a échoué. Et la raison pour laquelle il a échoué est qu'il a été curated. Donc, comme je l'ai déjà dit, à votre demande, nous avons ajouté la possibilité de gérer la curation non seulement pour les paquets, mais maintenant spécifiquement pour les modèles. Donc maintenant, si je retourne à Artifactory et à la vue de corrélation et à l'audit, je peux voir que ce modèle a été bloqué. Cette version spécifique, la GPT-1, a été bloquée. La raison pour laquelle il a été bloqué est due à la liste d'exclusion MLL. Ce que nous vous permettons de faire, c'est de gérer différentes politiques pour lesquelles vous souhaitez bloquer ou autoriser l'utilisation de modèles dans votre organisation. Par exemple, dans ce cas, j'ai 4 politiques différentes. Concentrons-nous sur 2 d'entre elles. La première consiste à bloquer les paquets malveillants.
Chaque paquet, chaque modèle dans un architecte qui aura un paquet malveillant sera automatiquement bloqué. Ils ne pourront pas utiliser ces paquets. Deuxièmement, nous avons créé une liste ML autorisée. Seuls les modèles qui ont la balise ML Allowed List en eux seront effectivement en mesure d'être utilisés dans le cadre de la formation. Comment ajouter cette balise? C'est très simple. Je peux aller dans le catalogue de paquets, cliquer sur le modèle GPT ou le rechercher et je peux voir que ce modèle est actuellement bloqué. La seule chose que je dois faire est d'ajouter l'étiquette que j'ai configurée. Donc, dans ce cas, ML Allowed List et le choix des versions spécifiques à appliquer. Configurons uniquement cette version sans inclure la version future et les précédentes et appliquons-la. Et maintenant, ce modèle est approuvé pour le téléchargement. La prochaine fois que l'équipe de Data Scientist essaiera d'utiliser ce modèle, il fonctionnera. Maintenant, ce modèle est approuvé et vous pouvez gérer cette liste de modèles approuvés directement à partir du catalogue de paquets et en utilisant les politiques de création. Pour en revenir à la présentation que j'ai réussi à partager dans cette démo et comment faire plusieurs choses. Tout d'abord, comment se connecter et configurer les référentiels spécifiques qui seront utilisés dans le cadre du travail quotidien du Data Scientist. Deuxièmement, j'ai montré comment exécuter des expériences, comment les comparer, comment les scientifiques peuvent faire leur travail quotidien, tout en s'assurant que tous les artefacts sont fiables. Comment les artefacts dans le cadre d'Artifactory sont scannés par la sécurité JFrog et finalement peuvent être déployés directement à partir de la plateforme JFrog, directement de JFrog ML à la production, et donc d'effectuer des déductions également. Nous avons bien sûr beaucoup plus de fonctionnalités et beaucoup plus de capacités dans la plateforme, y compris le magasin de données, le magasin de vecteurs et beaucoup d'autres. Vous pouvez venir vers notre stand, c'est le seul stand jaune à l'extérieur qui devient vert. Venez donc au stand et n'hésitez pas à nous poser des questions. Moi, j'y serai aussi. Et merci à tous d'avoir participé à cette conférence.